Alors, salut tout le monde. Avec un peu de chance, ça fait une demi-heure que je suis là avec le micro coupé. Donc c'est un truc absolument fantastique. Alors, le quatrième est qui? Donc j'espère que le micro n'est pas coupé depuis tout à l'heure, mais je crois bien que si. Euh, donc si le micro est coupé depuis tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut tout simplement dire que ça fait plus de 25 minutes que je joue dans le silence le plus complet. Alors, le sixième est ici. RTIC. Le second est O. ORTIC. En fait, ce sont des mots, mais ces mots, si vous les regardez en phonétique, ils donnent des lettres. Par exemple, on dit le troisième c'est art, mais c'est un R en fait, donc ça fait blanc, O, blanc, RTIC. O, mourtique. Alors, depuis le début de cet épisode, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a un peu galéré. On a été voir du côté de la ville en feu. Blistering Heights.
Et bah, j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire. Donc j'ai tué quelques mobs. Mais il y avait des espèces de mini-dragons là, des mobs vraiment costauds, les mini-dragons. Ah, Dragon Worm. Quelque chose me dit que je ne... oui. Oui. Oh punaise, je suis en train de me balader dans des zones, moi, mais c'est un truc fou, hein. Dans la ville, dans la lave, clairement, je dis pas au niveau, mais alors là, les Dragon Worm, ils sont solides, quoi. Bon, du coup, je crois que je vais ressortir. Parce que dehors, je me battais contre des mobs à ma portée, vous voyez. Et je suis dehors du château. C'était des mantes et c'était des Ono Bugs. Ça, c'est des mobs, voilà, assez facile à tuer. Alors, on trouve 5000 gold et une chainmail comme ça par terre. C'est quoi? Ruby. Oh, Ruby! Oh, Mazette. Mazette. Donc, Ruby, c'est le moins bon des précieux, hein, mais enfin, par exemple, en classe d'armure, ça donne plus 10 quand même, quoi. Alors, chainmail, c'est le max pour qui? Pour le rogue. Le rogue. Oh, je l'ai filé à elle, je crois. Ouais, c'est pour le rogue. Rogue, tu as quoi actuellement? Silver chainmail. Eh bien, tu vas apprécier la ruby chainmail. Du coup, en classe d'armure, tu passes à 42. C'est mieux, c'est vraiment le mage qu'elle a à la ramasse. Sa panier d'armor est encore cassé au mage pour changer. 69, 52, 53. Ouais, ouais, ça va, on est pas mal en classe d'armure là. Voilà, on va continuer à péter des mantes et des Ono Bugs. Alors, des boots qu'on a trouvé, un peu d'or. Des Fuming Mugger Boots. Fuming, donc ça c'est lié au feu, hein, a priori. Donc c'est 12 en RF, pas mal. Mugger. Ça donne plus 4 en Thievery. Puis ça c'est pas mal. Donc je vais t'enlever un peu de classe d'armure à toi. Mais je vais te donner un peu de Thievery parce que tu manques visiblement gravement de Thievery. Mon pote, t'es à 63, mais je sais pas comment c'est calculé, hein, la compétence de vol, mais je me promène dans les montagnes. Oh! Ah, mais j'en ai déjà affronté des trucs comme ça, des bugaloo ou je sais plus quoi, c'est pas des bugaloo? Bugaboo, bah. Oh, le mage! Ah, mais c'est des ghouls derrière! Ah, fuck! Pourquoi j'aime pas les ghouls? Parce que les ghouls, bah, ça fait vieillir. Oh là là, la ghoul, en plus, ah bah les ghouls, ça résiste aux dégâts magiques, évidemment. Qu'est-ce que je fais? Bah, je me fous de mon mage par terre. C'est tellement rigolo. Bon, eh.
comme on fait aussi des dégâts des éléments avec certaines armes, au moins ça permet de liquider les ghouls. Tout le monde est en bonne condition. Ouais, bon, ça va alors. Ah, les ghouls, j'aime pas ces bêtes-là. Ah, tu peux passer niveau 15? Ah ouais, donc t'as quand même gagné pas de l'XP là aujourd'hui. Ah punaise, une tombe. Plusieurs grands bugabous. Enfin, plusieurs larmes de grands bugabous se trouvent directement dans la tombe. Voulez-vous la détruire? 25 000 XP. Ouais, bon, c'est pas fantastique, mais écoutez. Pourquoi pas, hein. Moi, je crache pas dessus. Je sais pas ce qu'ils ont contre les magiciens, les bugabous, mais visiblement, ils les aiment pas, hein. Artifact Point. C'est bizarre comme nom. Artifact Point. Alors, vous trouvez quelque chose par terre. Une fronde. Pas un objet fantastique. Fronde empoisonnée, venimeuse. Ceinture. Ceinture du léprochaune. Ça sent le truc qui donne la chance. Donc on s'en fout. Oh merde. On est en B3. Alors, une paire d'ailes dessinées dans le sang marque l'entrée de la hutte. Au centre de la hutte, vous voyez une statue en marbre noir hideuse d'ailes de démons qui sont ouvertes dans une pose de rituel. C'est l'hôtel de chagrine générale des gargouilles qui jadis hantait la clairière des locustes. Voulez-vous prier? Je suis pas sûr que c'était le truc le plus intelligent que j'ai fait de ma vie, de prier ici. La tombe a l'air d'avoir été exhumée fraîchement. Voulez-vous l'examiner? Un cadavre pourrissant vous chuchote. Plus il y en a, moins vous voyez. Qu'est-ce? Euh, alors, ça peut être le néant, le vide. Euh, Qu'est-ce qu'on va répondre? Qu'est-ce qu'on va répondre? C'est ça la question. Alors, je vais juste regarder un truc.
c'est Darkness. Alors, Blackwind s'est marié avec Anathème au jour 60. Ok. C'est bien de savoir ça, mais oh là, il est sur le pays des ghouls. Ça va être une horreur cet endroit. Là, on peut y aller un peu plus bourrin parce qu'on n'a pas de conditions négatives et qu'on a des armes qui font des dégâts élémentaires. Maintenant, on commence à chauffer des conditions négatives, n'est-ce pas? Ah, t'as plus de mana. C'est ballot. C'est ballot. Oh, ça monte, hein, en XP, ça monte. Alors, un abri qui a l'air abandonné. Vous y trouvez une hachette. J'espère mec que ça va aller de l'intérêt. Arcane, ouais non, ça vaut pas le coup de se payer ça. Je veux dire non quoi, non. Alors, un cadavre vous dit. Il y en a trop pour 1, assez pour 2, mais pour 3 ce n'est rien. Alors... C'est un secret ça. Greywill illusionniste a épousé Anathema au jour 50. Alors, une lamproie est assise. Voulez-vous la tuer? 100 000 XP. Staff, ring, halberd, shield. Oh bah dis donc. Alors, steel shield, ouais, bon ça on a déjà. Bronze halberd, non gold ring. Alors, qui veut de la classe d'armure? Mon pote le mage là, il a vraiment pas assez de classe d'armure. Il a besoin d'avoir... je crois que c'est 8 en classe d'armure de plus. Hein. Ouais, non, 6 en classe d'armure de plus. Ouais, il en a gravement besoin. Mon pote le mage. Ok. Mec, on t'a dit, faut pas rentrer là-dedans. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Chainmail de Mass Distortion, cela dit, ça peut être sympa. Pearl Ring. Bah, t'as qu'à l'équiper, toi. Et un Steel Staff, c'est mieux que son Iron Staff. Cela dit en passant. Ouais, bon, là, le loot était intéressant. Mais avec toute sa barre de mana, elle peut pas soigner tout le monde. Pff. Ah bah oui, quelle idée de rentrer dans cette maison, quoi, je te jure. Alors, il vous faut la clé bleue. On les chapeaux, toutes ces clés de couleur, là. Alors, vous trouvez un parchemin de Enchant Item. Oui, c'est pour le mage, ça.
Alors, Enchant Item, vous essayez de donner un plus X, un plus 1 à votre objet. Captain Squib. Ah, tu veux m'emmener à Swamp Town, ok. Donc toi, tu es en B3. D'accord. Puis Captain Squib. Faut que j'aille chercher ces clés, mais ces clés, j'ai foutrement aucune idée d'où elles sont. Sir Shipit, beaucoup de chevaliers, ai-je entraîné pour augmenter... Oui, non, ça, on a déjà pris. C'est bodybuilding. Ça, c'est la clé verte. Oh putain, non, pas les screamers. Ou encore... Oh putain, on est devenu fou, quoi. Fait chier. Alors, une relique très précieuse, je vends un anneau. On va trouver un ring, c'est probablement de la merde, mais bon. Voilà, c'est un anneau. Ce que je disais, c'est de la merde. C'est fait escroquer, mais bon. Je suis plus énervé à cause de ces putains de screamers qui vont de nouveau coller de la folie. Il faut de nouveau que je rentre en ville parce que sinon les persos vont encore crever comme des merdes. Rings à Russ. Ah ah, c'est rigolo. Donc ces gens vendent tous des anneaux, quoi. Sir Paulman. Pour 1000 gold, je vous apprendrai... Mais c'est quoi que tu veux m'apprendre, mec, Sir Paulman? C'est Arms Master que tu me vends, toi. Mais je suis déjà Arms Master, mec, au cas où tu saurais pas. Alors, un staff, un shield, une amulette, un shortbow, un longsword. Bronze longsword, non merci. Iron shortbow, lapis amulette, oui bon, t'as qu'à la donner à lui. Je crois. Ah lui il a déjà un lapis pendant, c'est la même chose. Toi t'as pas d'amulette encore. Voilà. Maintenant t'as un bâton de corail et coral shield. Tout ça n'est pas très intéressant pour moi, ça se revendra. J'ai deux persos qui sont fous. Et bon, s'il y a des screamers dans le coin, je vais en avoir d'autres. Donnez-moi 10 de vos gemstones pour recevoir un remède contre la folie. Bon, la question c'est, est-ce que tu as vraiment envie de fouiller cette forêt à fond pour te manger des screamers à gogo? Excellente question. Je suis pas sûr. Je suis pas vraiment convaincu là tout de suite. Oh! Oh les shit. Des araignées. Je déteste ça. Vous savez, tout à l'heure, il y avait, on m'avait proposé d'aller à la caverne des arachnoïdes là. Les morts sont fous. Bon, c'est pas les monstres exactement terrifiants, hein, ces araignées.
Et en même temps, des mobs qui rapportent 3 gemmes. Alors, cette hutte a l'air usée et abandonnée. Une masse de toiles d'araignée vous suffoque. Des milliers de mini points noirs s'agitent en réponse à vos mouvements. Voulez-vous détruire cet antre? Oui. 50 gemmes, ça c'est cool. 25 000 XP, ça c'est très cool. Puis niveau XP, ça donne quoi? Je suis à 1,5 million. Hein. Puis petit à petit, on avance, mais on avance vraiment lentement par contre. Peux-tu dégager l'araignée, s'il te plaît? Je suis en train de lire le panneau. Le pont de Zilote. Poison Point. Alors, un antre qui a l'air dangereux, fait de branches épineuses, se tient devant vous. Voulez-vous y rentrer? Des branches lourdes tombent et vous arrachent la peau. On a quand même trouvé une amulette, une pike, un ring, une nether armor, un ring, une plate armor. On a quand même trouvé des trucs quoi, mais on a encore perdu le mage quoi. Une gold plate armor, on a trouvé? Sérieux? Ebony ring, oh là là, c'est un anneau qui va donner pas mal de classes d'armure ça. Ebony, Ebony, Ebony. Plus 4, classe d'armure. C'est assez classe. Toi la prêtresse. Voilà, tu m'équipes ça. Ça c'est des trucs en bronze, on s'en fout. Putain, on est tous full quoi. C'est horrible. Une amulette en argent. Qui n'a pas d'amulette? Bah, de toute façon, qui que ce soit qui n'a pas d'amulette, tout le monde est full. Donc je veux dire, à un moment donné, ça va devenir très compliqué, on est tous full. Bon, et on a tous une amulette, non? Pas elle. Voilà, je vais lui donner à elle. Il va falloir qu'on entre en ville. Puis, pour vendre. C'est dommage parce que on se démerde bien là. Bon, c'est pas très compliqué comme zone ici, donc puis c'est pas un miracle de bien s'en sortir, mais voilà quoi. Oh, il y a un puits là. Qui va boire? Intéressant. Oh! Oh non, des Death Locust, qu'est-ce qu'on a fait? Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? Oh, dans des Death Locust, quoi. Les barbares et des Death Locust. Les barbares, je sais pas ce que ça vaut, mais les Death Locust, je connais bien. Oui, merci, maintenant. Alors, Cure Disease. Bon, bien des cas on dort et puis on fera un turn portal.
Soudain, le vent révèle quelque chose caché sous le sable. Voulez-vous le récupérer? Un shield, des gauntlets. Alors, qu'avons-nous là? Un roc. Alors, je vais juste regarder dans le bestiaire. Est-ce la peine qu'on essaie de le combattre? La bête a 2000 points de vie, vaut 2 millions de points d'expérience. Elle tape à 125 en moyenne. Classe d'armure 50. Je vous dirais non. Je dirais gentiment non. Heureusement qu'on a Time Distortion, moi je vous le dis. T'as pas téléportation, toi? Je crois que t'as pris téléportation. Bah, 9. Bon, on a atterri en plein sur Death Locust. Too dangerous to rest here. Alors toi, est-ce que tu peux pas nous utiliser ton super nouveau sort que t'as chopé? Super Shelter. Ah bah tu peux pas. Ok. Alors ça va mal se passer là. Je veux dire, on est vaillant et tout, hein. Et on en pète, hein. Mais on a trouvé visiblement le village des barbares ici. Et on peut pas se reposer ici, c'est trop dangereux. Un nid de Death Locust, oui, bah on va les péter, oui, ça c'est sûr. Oh là 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 là, c'est le décès, les amis. Est-ce qu'il y a du Death Locust derrière? C'était pas mal. Je suis tenté, mais le fait de pas pouvoir de pas avoir pu se reposer, c'était too much. Je veux dire, je peux tuer des monstres, mais pas à ce point-là non plus, quoi. Oh, il y a le roc là-bas. On va essayer, hein. Si on peut pas se reposer, de toute façon, ça va être le décès, hein. Ça va être vite vu, hein. Oh bordel! Bon bah c'est le décès quoi. Ah oui c'est vrai, faut d'abord que tu meurs. Ça va venir assez vite. Ouais non, c'était pas une bonne idée de venir là. Je suis encore foutu dans la merde. C'est pas vrai. Le mec il passe sa vie à se foutre dans la merde tout seul.
C'est triste. C'est vraiment triste. Oups. À chaque round, il vous one-shot en perso, hein, le rock, hein, donc ça n'a pas vraiment de sens. Lui, il a 2000 PV, il a tellement de classe d'armure que vous le toucherez jamais. Donc c'est d'un manque d'intérêt absolument incroyable. Alors si on peut rentrer dans la Magic Cavern, est-ce qu'on peut pas y dormir en fait? En fait, on peut dormir ici tout simplement. Oh, t'es qui toi? Guardian? C'est quoi ça comme mob Guardian? Alors, je suis en train de regarder dans le bestiaire, voir ce que ça vaut qu'un Guardian. XP 40 000, point de vie 250. Très résistant à la magie élémentaire. Ok, donc faire foutre des coups d'épée dans la gueule. Ça, je sais faire! On a trouvé des robes. Des robes en fer. Hein? Des gantelets en obsidienne? On a trouvé des gantelets en obsidienne? Non mais c'est plus en classe d'armure, ça non? Ou je rêve? C'est ça, plus 20 en classe d'armure. Tranquille. Ouh. Oh. Commencez par le mob déjà blessé, s'il vous plaît. Il me faut du temps pour faire 250 points de dégâts. J'ai un vrai déficit de dégâts, moi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? Des runes de sorciers ont été placées dans les gemmes de l'hôtel. Voulez-vous en approcher? Vous trouvez un parchemin de Fireball. Ouais, je connais déjà ce sort, mais écoutez, pourquoi pas. Alors, la bouche de la caverne se trouve devant vous. Voulez-vous quitter ce royaume de magie? Alors, le liquide magique coule dans les poules, dans les mares quoi, de cette caverne. Oui, je sais qu'il y a un gardien là, je le vois. Ah, il m'a défoncé mon voleur. Ah, en fait, ils sont plusieurs. Alors, déjà, toi, tu vas me mettre la lumière, s'il te plaît. Toi, tu vas relever celui-ci. Ensuite,
Magic Cavern. Ah! T'as gagné Understanding et machin. Tu es maintenant à 5 millions XP. Je sais pas ce que t'as gagné, mais je crois de l'intelligence et de la sagesse. Bon, c'est tout à fait intéressant. Tu sens que tu t'es fait drainer ta vie de manière magique. N'exagérons pas. Alors si c'est le mage qui boit, le mage, est-ce que tu as gagné? Tu as gagné de l'intelligence en fait. C'est ça. T'as perdu plein de vie. Mais tu as gagné de l'intelligence, le mage. Sorcerer. 2000 gold et 100 gemmes. Je sais pas, Castor, ce que t'as fait à ce sorcerer, mais visiblement, il a pas aimé ta gueule. Dragon Breath. Ah, c'est malin. Je le connaissais déjà. Gordien. Ah, mais il m'a one-shot mon mage, quoi. Mais one-shot, le mage, il est mort. Cage mort, quoi. Ça devient lourdingue, les enfants. Ça devient lourdingue, là, quand votre mage, il se fait one-shot. Le mec, il est full vie, il part à mort. Parce que ça vous coûte tellement cher en mana que, bah, ça vous oblige à dormir 2 fois. C'est juste chiant. C'est mob pas compliqué par ailleurs. En plus, il rapporte pas tellement d'XP. Genre 40 000 XP à ce niveau-là, c'est que dalle pour un mob. Puis 40 000 XP, c'est quoi? 6600 XP par perso. Puis pour level up, elle, il lui faut 5 millions d'XP, je crois, ou autre comme ça, ou 2 millions d'XP. Enfin bref, il lui faut des quantités d'XP complètement débiles. Puis donc 6000 XP, c'est que dalle. Puis c'est que dalle. C'est un mob bidon, un mob lambda, mais il te fait des dégâts complètement abusés, quoi. Et en plus, genre, il file 10 gemmes, tu vois, c'est de la merde. Alors, des personnes qui ont chopé des statues ici, non, non. Bon, vous tuez le sorcier, merci. Les sorciers, ils meurent. Voilà, encore une fois, le mage, c'est one shot, quoi. Ça me saoule, putain, ça me saoule.
Je passe ma vie à dormir en fait sur ce donjon, c'est naze. Et je veux dire, c'est pas que les mobs sont trop forts pour moi, c'est juste, ces putain de mobs, ils te one-shot, point barre. Tu peux faire ce que tu veux, ils te one-shot. Pour 10 putains de gemmes, quoi. C'est un peu l'incompréhension, là, à mon niveau, je dois avouer. Hein. 369 000 XP pour passer à un niveau sur Arcane Game. Oh là là. Toi 14 000, donc tu vas pouvoir passer niveau 13. Toi tu vas pouvoir passer niveau 15. Je dois avouer que les level up commencent à devenir extrêmement longs. Voilà, il s'est encore fait one shot, notre ami le mage. Voilà, de toute façon, j'ai pas assez de. Je vais pas pouvoir survivre assez pour le tuer, lui. Si. Toi, t'as plus de mana. Si, si. C'est un truc de merde. Là, j'avoue. C'est vraiment n'importe quoi. C'est un peu le grand n'importe quoi, ce jeu. Autant Might and Magic 4 et 5, je trouve que c'était le grand n'importe quoi, parce qu'à haut niveau, tu pouvais two-shot ou trick-shot en dragon. Autant là, c'est les mobs, ils te one-shot ou ils te two-shot. C'est vraiment... C'est pas que c'est frustrant, c'est juste que tu passes ta vie à rester perso. Et c'est artificiel comme difficulté. Puis c'est ça que je reproche à ce jeu, c'est cette difficulté absolument artificielle qu'il te propose. Un bon jeu n'a pas besoin de booster artificiellement sa difficulté. Un jeu qui a recours à ça, c'est que c'est un jeu qui manque de quelque chose, quoi. Oh! Oh merde! Bon bah, je vous aimais bien les amis. Je t'aimais bien Castor. En fait, ces mobs font trop de dégâts, quoi. C'est un peu ridicule. J'ai même Maximus qui s'est fait défoncer. Tes mobs se font tout au trichot, quoi. C'est naze. Ah, tes persos, je veux dire, se font tuer tellement vite que ça en est assez ridicule. Ouais, je trouve que c'est dommage parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de raison de... Il n'y a pas vraiment de raison d'avoir recours à ce genre de choses, quoi, de la part d'un jeu, surtout, je veux dire, Might and Magic, tout ça.
c'est pas des jeux. Euh, Enfin, je sais pas. On a vraiment l'air de. Ah, Bless, ça coûte 28 spell point. Donc on augmente les dégâts de nos personnages grâce à un buff. Y aura-t-il un jour une fin à tous ces gardiens? Ok, on a tué 9. Et on ne me ferait pas croire que c'est juste moi qui suis pas au niveau, parce que je veux dire, voilà quoi. Vu la vitesse à laquelle les niveaux montent, c'est ultra lent. Vous n'êtes pas là pour monter. Je pense pas que ce jeu vous permette de monter au niveau 50. Honnêtement, là, même monter niveau 14-15, c'est un truc qui va prendre 10 plombes, quoi. Oh, Paglop. Ah ah. Oh, mais c'est une horreur, putain. C'est une horreur. J'ai même pas le temps de jouer, j'ai déjà tout mon groupe qui est mort. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ces gens? Une boule de feu? Un souffle du dragon, peut-être? Si tu utilises pas la magie contre des sorcereurs, je suis plus que dubitatif. Je suis très dubitatif. On va essayer, hein. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien, hein. Alors, toi, si on fait un Dragon's Breath, quel est l'élément selon toi qui peut leur faire des dégâts? L'acide. Ça leur a rien fait. Alors, sorcereur. Ah, punaise. C'est vraiment galère, mais galère, hein. Là, déjà, ce qu'on va faire, c'est que comme apparemment ils font des dégâts de froid, on va essayer de faire une protection contre les éléments.
mais ils sont combien les mecs quoi? On peut arrêter de m'attaquer aussi à un moment ou... Ah punaise! Plus assez de mana pour faire un raise. Punaise. Bon, à partir du moment où tu sais quel élément, quels sont les dégâts qu'ils font, ok, tu peux essayer de t'en protéger, mais... Voilà quoi. Tout ce que ça m'inspire, c'est un énorme soupir. Starburst. Ça donne de l'intelligence a priori. En Intel, t'as 40. Maintenant, t'as 50. Mais t'es encore en train de manger la poussière, comme d'habitude. T'as quoi un point de vie, toi, Max? Pourquoi t'as 33 PV max? T'en avais vachement plus avant. Et 33, c'est minable. Il y a un problème, là. Pourquoi il a 33 PV max? Il en avait 66 tout à l'heure. Pourquoi il en a 33? Je pense qu'il a dû boire dans un truc qui lui a fait perdre la moitié de ses points de vie, en fait. Il a, de toute façon, oui, il a perdu littéralement la moitié de ses points de vie. Oui, ça, c'est une certitude, de toute façon. Je pense qu'il a été magically drained, mais perdre la moitié de ses points de vie, c'est une catastrophe. Il va se faire one-shot par tout ce qui bouge. Je me demande si le petit castor, j'ai pas intérêt à le jeter à la poubelle, en fait. Je veux dire honnêtement, hein. Là, le personnage m'a l'air... je veux dire, 33 PV, c'est pas possible. Tu peux pas continuer avec 33 PV. T'as tellement de mobs qui AOE, il va se faire one-shot par tous les mobs du jeu. À quoi ça sert d'avoir un personnage qui se fait one-shot par tous les mobs du jeu? Je veux dire, voilà, le mage, il le one-shot. À quoi ça sert? Ah, non, ah d'accord, je crois qu'à chaque fois que tu te fais raise par quelqu'un, tu perds, tu perds une partie de tes points de vie. Parce que là maintenant il a 22 points de vie max. Est-ce que c'est pas l'ancien fils bain de Miss Fortune qui lui fait ça? Je crois. Mais le problème c'est que je peux pas revenir en arrière. Pour le voir. Si?
Je vais regarder. Parce que là, c'est une catastrophe. Hein. Point de vie max 22. Hein. C'est pas l'ancien fils de Miss Fortune. Hein. C'est que quand tu utilises Raise Z sur quelqu'un, tu lui réduis ses PV max, tout simplement. Peut-être est-ce dû au donjon, je sais pas. Mais là, la personne, elle est bonne à mettre à la poubelle. Un mec avec 22 PV. T'as les points de vie d'un mec niveau 2 ou 3. Tu sers à rien. Ah, ça, littéralement, en combat, tu sers à rien. Hein. Tu vas passer ta vie à te faire one shot, mec. Hein. Là, le problème, c'est que j'ai aucune idée de la manière dont je suis censé corriger ça. C'est son nombre de PV max qui est à 22. Je veux dire, point barre, ça a pas l'air d'être un debuff temporaire, c'est PV max. Il a 22, c'est tout. Ouais, bon. Là, du coup, c'est à nouveau un point où je sais pas ce que je vais faire là. Parce que là, vraiment, c'est pas comme les 60 000 XP que j'ai perdu avec l'aide du mage. Parce que finalement, bon, au bout de quelques heures, ça s'est récupéré ces 60 000 XP. Mais là, un mec avec. Bah, il doit avoir 11 points de vie là, non? Non, 22. Un mec avec 16 points de vie, 22 points de vie, je veux dire, c'est pas possible, ça sert à rien. T'as aussi vite fait de le jeter et de recréer un mage. Il va commencer avec beaucoup de retard. Mais au moins, il a un espoir un jour d'atteindre un niveau correct. De toute façon, je peux pas ouvrir la porte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais gentiment rentrer en ville. Town Portal, tu peux le lancer avec ce que tu as. On va rentrer à Fountainhead et puis on va arrêter de toute façon cet épisode. On va arrêter le stream pour aujourd'hui. Il va falloir que je regarde ce que je peux faire là pour Castor, mais je crois bien que Castor est définitivement perdu. Je crois. Puis 22 PV max, ça n'est pas envisageable de continuer avec un perso qui a un petit peu de PV. Puis donc je vais devoir créer un autre mage. Eddie Smith, Castor. Puis après, vu l'XP que je gagne sur les mobs que j'affronte, le mec va arriver niveau 8, 8-9 assez vite. Puis alors évidemment, il va falloir récupérer tous les sorts que possédait Castor. Puis bon, il va falloir investir
Puis il va falloir investir lourdement dans des sorts, dans plein de choses, mais c'est malheureusement la seule solution qu'on va avoir, hein. Puis je peux pas continuer avec un personnage de ce niveau-là. Donc je vais essayer de regarder d'ici le prochain épisode. Puis j'essaie de trouver une solution. Je vais voir sur Google si quelqu'un a une solution, bien que je pense que non. Puis elle est full de chez full, je peux plus rien donner. Puis toi, ton stuff, il va falloir que tu l'enlèves, hein, que tu le donnes. Parce que malheureusement, mec, pour une raison qui m'échappe, tu as 22 points de vie max. T'as enlevé 66 tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé, mec? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je sais pas ce qui s'est passé. C'est ça qui est terrible. Je sais pas ce qui s'est passé, j'en ai aucune idée. Mais ça s'est passé. Et c'est vraiment terrible hein, quand tu te retrouves face à un personnage qui d'un seul coup te semble bon pour la poubelle et tu te dis mais est-ce que je peux l'améliorer ce personnage? Donc t'es passé au niveau 13, t'es à combien en points de vie maintenant T'es passé à 24. Ouais, en fait tu gagnes 2 points de vie par niveau à l'heure actuelle. Il y a un problème. Ah si c'est logique, hein, il gagne 2 points de vie par niveau. Est-ce que... C'est parce qu'il manque d'endurance. Déjà, je rappelle que le mec, il a quand même bodybuilder, donc il gagne un point de vie de plus par niveau. Est-ce que c'est à cause d'endurance? Il a que 9. On n'a pas un item qui donne de l'endurance, nous, quelque part. Donc je sais pas. Je sais vraiment pas à quoi c'est dû et là le mec en l'état, je vois pas ce que je peux en faire. Donc je pense que je vais faire une save avant d'aller créer un personnage. Puis toi mec, il faut que tu donnes tout ce que tu as à tes potes pour équiper la personne qui te remplacera. Ok. Alors, si on fait Dismiss Whom, voilà, on dismiss Castor. On va se créer un personnage. Ce sera un magicien. Alors,
C'est pas si mal. Admettons qu'on l'appelle Edwin. On recrute Edwin. On peut toujours recruter Castor, hein. Mais bon, avec ses 24 PV, il fait pitié. Je me suis dit peut-être qu'en le virant là, on peut récupérer, mais bon. Alors, du coup, on a créé Edwin. Edwin. Ah merde, c'est une nana. Bon, c'est pas grave. C'est juste pour voir. Cette nana, elle est niveau 1, elle a 6 PV. Vous voyez, ça va pas ça. Bon, le problème, c'est qu'il faut aller lui apprendre jump, il faut aller lui apprendre tout ça, mais... Alors, du coup, en classe d'armure, t'as 55. Bah oui, grâce au truc en... Ah, on va essayer de faire avec. De toute façon, elle va passer son temps à crever, mais... je peux pas garder Castor, quoi qu'il en soit. Donc, on va faire une save. Tant pis. Au pire, on pourra la virer et puis reprendre Castor. Moi, je vais arrêter là et je vais essayer de trouver une solution. À défaut, je vais essayer de lui faire apprendre les sorts, sachant qu'elle est niveau 1 et que je doute qu'elle puisse apprendre beaucoup de sorts. Mais on va essayer de la faire power level en tuant des mobs un peu plus costauds dans les villes, un peu plus avancées. Donc je vous dis à bientôt moi pour de nouvelles aventures sur Might and Magic 3. On va voir ce que ça va donner. Ciao tout le monde.